le Congo, le RDC, le Congo-Kinshasa, pas le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, peut nourrir l'Afrique. En Équateur, il n'y a que des problèmes de communication, on parle mais on peut tout pousser, on peut produire. Et le problème d'énergie, on a la Inga, les chutes d'Inga, qui peut produire l'électricité pour tout le continent africain. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de champ agricole, mais il y a un problème de champ visuel. On ne peut plus penser aujourd'hui l'agriculture sur la France, sur le localisme, de voir tous les... Qu'est-ce qui manque, par exemple, vous avez cité le Congo. La PAC. Qu'est-ce qui manque pour que le Congo devienne un producteur exportateur de produits agricoles? Par exemple, l'État d'Équateur. Moi, je connais bien, j'ai introduit la TVA oui, au Congo. oui. Oui, je rappelle aux téléspectateurs. J'ai passé des mois. Je ne l'ai pas précisé au début de l'émission parce que je pensais que tout le monde vous connaissait. Mais vous êtes professeur de droit fiscal et vous avez conseillé. J'ai passé des mois et des mois. Voilà, le Maroc, voilà. Des mois et des mois. Mais l'énergie, ces barrages d'Inga, c'est installé. Il y en a, mais tout ça ne fonctionne pas sur les chutes d'Inga. Le Congo peut électrifier l'Afrique entière. Donc ça, il faudrait peut-être au moins qu'on l'envisage. Bon. D'avoir des moyens de communiquer et de stabiliser d'abord le Congo, parce que le fait qu'on vole tout au Congo par le Rwanda, c'est bien d'aller pleurer, de dire on n'a pas été gentil avec les Tutsis, etc., etc. Mais le Rwanda pille, et derrière le Rwanda il y a les États-Unis et il y a Israël. Toutes les nuits, d'écoles de Goma, des petits avions, et les petits avions qui vont envers chargés de sacs de diamants. Bon, le cuivre file au sud du Congo. Le Congo, le RDC, le Congo-Kinshasa, pas le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, peut nourrir l'Afrique. En Équateur, il n'y a que des problèmes de communication, on parle mais on peut tout pousser, on peut produire. Et le problème d'énergie, on a la Inga, les chutes d'Inga, qui peut produire l'électricité pour tout le continent africain. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de champ agricole, mais il y a un problème de champ visuel. On ne peut plus penser aujourd'hui l'agriculture sur la France, sur le localisme, de voir tous les... Qu'est-ce qui manque, par exemple, vous avez cité le Congo. La PAC. Qu'est-ce qui manque pour que le Congo devienne un producteur exportateur de produits agricoles? Par exemple, l'État d'Équateur. Moi, je connais bien, j'ai introduit la TVA au Congo. Oui, je rappelle aux téléspectateurs. J'ai passé des mois. Je ne l'ai pas précisé au début de l'émission parce que je pensais que tout le monde vous connaissait. Mais vous êtes professeur de droit fiscal et vous avez conseillé. J'ai passé des mois et des mois. Voilà, le Maroc, des mois et des mois. Mais l'énergie, ces barrages d'Inga, c'est installé. Il y en a, mais tout ça ne fonctionne pas sur les chutes d'Inga. Le Congo peut électrifier l'Afrique entière. Donc ça, il faudrait peut-être au moins qu'on l'envisage. Bon. D'avoir des moyens de communiquer et de stabiliser d'abord le Congo, parce que le fait qu'on vole tout au Congo par le Rwanda, c'est bien d'aller pleurer, de dire on n'a pas été gentil avec les Tutsis, etc., etc. Mais le Rwanda pille, et derrière le Rwanda il y a les États-Unis et il y a Israël. Toutes les nuits, d'écoles de Goma, des petits avions, et les petits avions qui vont envers chargés de sacs de diamants. Bon, le cuivre file au sud du Congo. Suivez la vidéo. Brigadango ya bagudu ya bakomando. Brigadango ya bagudu ya bakomando. Felice tole mate tozana sima. Biswa wato sinyeli wa bona bilanga. Kasai bakomwe boya tosangana. Tobemana batise Congo ebonga. Congo liabo mtoto wa Congo. Congo liabo mtoto wa Congo. Mame Badomura Chilongo. Mame Badomura Chilongo. Congo liabo
ça ce sont des recrues. Oyo, balobina bango, ba joindre armée à Congo, ba bundela Congo. Dois-je d'abord rappeler, l'occupé, il paraît, Augustin Kabouya vient de faire un communiqué demandant, Augustin Kabouya demandant, n'est-ce pas, à ces milices de force du progrès et quelques membres de l'UDPS de s'enrôler. Au toisana carte ya membre de l'UDPS, il paraît Kabouya Sengi Bango va s'enrôler na armée ya RDC. Dois-je vous rappeler un peu cette petite vidéo? Il y a force du progrès. Suivez cela. Est nommé commandant PEM, chargé de la défense et sécurité de l'état-major général d'Iséméry limité par IDPS. Monsieur Essambe Hippolyte Fabrice, Mapiki, 001 Force du progrès de l'IDPS, nombre de généraux qui vont contrôler, limiter, tout ça. Je voulais aussi rappeler à ces jeunes, je voulais rappeler à ces jeunes Congolais qu'on instrumentalise, qu'on veut envoyer vers la mort, qu'on veut envoyer vers la destination inconnue. Je voulais leur rappeler que ces gens-là qui veulent vous envoyer au front, l'image que vous voyez là, c'était hier samedi, le 1er février 2025, à 11h. Toutes les familles des autorités du Sud Kivu envoient leurs enfants au Burundi. Plus de 6000 CPGL sont écoulés cette semaine, mais ils vous trompent en vous disant soyez calme en termes. Ils vous disent soyez calme en termes. Voilà, plutôt soyez calme. Entre-temps, ils savent que les Ouazalais n'ont pas de cœur ni de morale en cas de guerre. Ils pillent, ils volent, ils violent et tuent la population congolaise. Les autorités de là-bas, du Sud Kivu, des autorités du Sud Kivu, commencent, n'est-ce pas, à demander à la population du Sud Kivu de quitter, n'est-ce pas, ils font quitter leurs enfants dans le sol congolais. Bazobimisa déjà banana bango na kati ya mboka ya RDC, mais c'est vous qu'on demande de s'enrôler massivement pour aller défendre un régime aux abois, un régime qui a passé tout son temps, n'est-ce pas, à violer le texte de la République, un régime qui a passé tout son temps à piller les biens du Congo sans vous donner du travail, sans vous donner quelque chose de sérieux, mais bazoko senga bino bo s'enrôler pour nabango, bo kende kobunda pour nabango. Vous êtes ni formé, vous n'avez pas la capacité de l'armée. Babundaka guerre te na formation il y a 1 mois, babundaka guerre te na formation il y a 2 mois, babundaka guerre ya makasi oyo nete zo sala mate na formation il y a 3 mois. Oyo bango bazo linga ba pesa bino pour que bokende ko bunda beaucoup fait là bango. Je vous assure, ceux qui par sentiment yakomata avion inde yangwana bolingi bokende, allez-y là-bas et vous verrez ce qui va se passer. Bande konangai, allez-y. Ceux qui pour nakaka esengwa ba $50 ou bien $60 que bozali na difficulté à kozwa yango ndeza ko pousser bino ou bien balingi batinda bino bokende ko bunda bitumba, allez-y au front, vous allez témoigner après ceux qui boye baki mbele bolngai bokende bakote wanate. Les gens disent à ces gens, si ils aiment le Congo comme ils se prétendent qu'ils aiment le Congo, ils servent le Congo avec leur cœur, mais qu'ils commencent aussi à enrôler leurs enfants. Ba enrôler banana bango ole ke batinda bino bokende ko kufa ndenge balingi batinda bino bokende ko kufa na formation nini na salaire nini o balingi batinda bino na bakwa o balingi batinda bino. Mes frères de jeunes Congolais, ne suivez pas les bêtises. Si par exemple batu oyo boyebi ba mercenaires oyo Tshisekedi arrivé recruter azo futa bango chacun ba $10,000 par mois
ces jeunes, vous les voici aujourd'hui, Rwanda Air, Bakei Poto, Balongwe, Afrique, Bazongi na bango na poto, Bazu salaire à 10 000, 15 000 euros, peut-être misusu, peut-être solo grade na bango. Bakenda ki pona babunda bitumba na Goma, misusu baleli yoka salaire ezalaki kolekate, misusu basali bandon, rejeté, batiki front, zongi. Siko yonde bazo formé ozoyemba wana Félix yaka to bundela mboka kolemba te biso atozali bino nde boko bunda bitumba tala bato ce sont des militaires, les militaires formés en... Ce ne sont pas des gens qu'on ramasse comme ça, non, ils ont été formés, bien entraînés. Quelques-uns parmi eux peut-être même basala bitumba, basala guerre, bayebi ara bitumba. Mais bazalaki incapable ya kobunda bitumba na est. Tala bango lelo bakatisaki Rwanda, tala bango ebele bazu avion ya na kati ya Kigali bazongi bamboka na bango. Basengi abandon. Bongo yo mutu bazoko lokota na Kasai wana. Nde yo okendo kobunda bitumba. Nde yo bazolo lokota na Kinshasa. Nde yo okendo kosala front na est. Tu es sérieux dans ta vie? Est-ce que tu as quand même le souci de ta vie toi-même? Mindele oyo baza formé koleka même ba militaire na bino Congo ba kimi front nde yosko lingo kende ngai na yepo na to bundela fachi ba Rwandais tangu Tshisekedi azo yiba mbongo Congo, on voit des Rwandais là-bas, on voit des Rwandais. Oh, regardez, je vais vous montrer une vidéo. À part Tobomoni oyo, il y a aussi des gens qui ont fui l'est de la RDC. Banani wana bakimi lisusu est ya Congo. Je crois que l'image ici, je viens de vous montrer. Botala batmusu bakimi est ya Congo. Boyoka. À Mobambiro, situé à 25 km de Goma, se trouve une base militaire importante de troupes sud-africaines venues au Congo dans le cadre d'une mission militaire de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC en sigle, conduite depuis le gouvernement Tshisekedi dans sa lutte contre les Congolais membres du groupe M23. Lorsque les rebelles du M23 quittaient Massissi et Ngungu pour attaquer Goma, les troupes sud-africaines se sont alliées aux forces congolaises et au FDLR pour contrer ce groupe constitué de Congolais qui revendiquent leurs droits comme citoyens. Des témoignages que nous avons recueillis indiquent qu'après avoir subi de lourdes pertes en vies humaines et enregistré de nombreux blessés, les soldats sud-africains ont dû hisser le drapeau blanc, signe de leur désengagement au combat. La base militaire sud-africaine à Mobambiro, située à proximité d'une ancienne base militaire congolaise, a été prise par le M23 après de violents affrontements. De nombreux véhicules blindés ont été détruits et visiblement des militaires ont péri à l'intérieur de ces véhicules. Depuis cet incident, les troupes sud-africaines ont été dans l'incapacité de récupérer les corps de leurs soldats tombés au combat. Le 30 janvier 2025, aux alentours de 13 heures, des responsables militaires du M23 ont pris l'initiative de contacter les dirigeants des troupes sud-africaines présentes à Mobambiro. Après 5 minutes de conversation, les responsables de la base ont quitté le site pour rencontrer les commandants du M23. À leur arrivée, ils semblaient inquiets, mais au fur et à mesure que la discussion avançait, leur crainte s'est estompée et des échanges amicaux ont eu lieu, allant jusqu'à échanger même des numéros de téléphone. Un commandant du M23 a même partagé que sa famille vit dans un camp de réfugiés dans un pays voisin depuis des années, ajoutant qu'il est fier de se sacrifier pour la dignité de ses compatriotes. Et à lui de demander aux militaires sud-africains pourquoi ils se sont alliés au gouvernement Tshisekedi et les forces génocidaires des FDLR contre des citoyens congolais qui réclament leurs droits. Les militaires sud-africains ont répondu qu'ils n'en savent pas grand-chose, précisant qu'ils sont sacrifiés pour des intérêts politiques qu'ils ignorent. Après avoir échangé des numéros de téléphone, l'un des militaires du M23 plaisanta « J'espère qu'on se retrouvera à Bukavu ». Un militaire sud-africain a répliqué qu'il ne voulait plus retourner au combat et préférait plutôt rentrer chez lui. Les responsables militaires sud-africains... Voilà, Boyoki, ce qui s'est passé au fond, même les militaires sud-africains, bango ba abandonné Bitumba, baché drapeau blanc pour la signe ya kolobake ils veulent la paix.
Sko yonde baza ko recruter mbangu na Congo, bazo recruter mbangu na Kasai, yonde balingi baya ko sacrifier Mbeka okufa pour na Tshisekedi, pour la famille Tshisekedi. Donc je demande aux jeunes Congolais de ne pas oser à faire cette aventure parce que vous allez regretter pourquoi oye na front oyo oko regreta ka yango vina yo mobimba tango kokoma na nzela na isika moyo zonga susu bisiko uti ezate. C'est là où tu vas comprendre que si je savais fallait même que je reste chez moi. Il y a même un militaire que bataille des pes basoko benga comme ils ont appelé Chirimois mi traître. Les FARDC viennent une fois de plus de perdre l'un de ces vaillants et de loyaux officiers. Il s'agit du colonel Rugubisha Alexis, commandant de la 12e brigade, tombé en plein combat contre l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23 au front sud et aux environs de Mukwiza, dans le territoire de Calais, au sud Kivu, communiqué. Mabike, ce monsieur-là vient de perdre, il apparaît qu'il a perdu sa vie. Mais les mêmes vidéos. Vous voyez ces gens de l'IDPS. Et alors que vous Congolais, c'est à vous de vouloir aller sacrifier votre vie, votre jeunesse pour Tshisekedi, un monsieur qui n'a rien foutu pour vous. Durant ces 7 ans de mandat, il n'a pas créé des écoles, il n'a pas créé des centres de formation, ils vous ont pas donné du travail. Bon, vos parents, papa nabino, maman nabino, baza kolela, oh monsieur basara na l'état salaire réseau les kate, et puis toi tu dis ngana grand combattant nanina qui ne défendre mboka. Si tu veux mourir avant l'âge et aller au front de Tshisekedi, et tu vas regretter. Ne suivez pas les bêtisiers de Tshisekedi, ne suivez pas le mensonge et la manipulation bazako sabino pour que bo servir bango enteta bango ma boumé continue ko vimba baso marabanda kuna poto baso maraba villa ba ebi que lelo so tozana pouvoir te to ke vana na biso na mboka wana les richesses que nous avons amassées au Congo et go vana na biso de siècles et des siècles. Ne tombez pas dans ces erreurs, le jeune Congolais. Attendons que les choses changent. Ceux qui vous en apposent au côté armé, beaucoup servir l'armée avec de salaire, au bako foot abino ya bien, et puis beaucoup ala reconnu na kata armée à solo, na nenge beaucoup servir mboka nabino, la République démocratique du Congo. Et pour clore ce chapitre, les habitants du Nord Kivu et de Goma on fait un message à Tshisekedi. D'ailleurs, il y a Liboso Bayaki Koyoka, AFC de Corneille Nanga, Nenge Bandaki Koloba, et Yami Balé, Basala qui Tshisekedi message pour lui demander de quitter le pouvoir, de partir et de laisser la République démocratique du Congo en paix. Au lieu à continuer ko sala aventure naïe, ya ko senga rabatuba s'enrouler na armée. Boyo Kabajene et la population du sud du Nord Kivu plutôt. Na wanakia wambia mupeleke message que Goma ilisha kombolewa, haitakombolewa mara ya pili. Tuko naenda mpaka Kinshasa. Sisi wote tukimbize wale wabandi, wale wamwezi, wakiwa kuwachanganya kutawanya mabunduki mwingine mni wazalendo. Vamos
c'est les jeunes Bazar relancé, message à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes samedi, nous sommes à Goma. On est 1er février 2025. Vous avez dit pouvoir Rabiso Balouba, on va soigner Bokanga Monoko. Voilà. Voilà maintenant, le pire est arrivé, il fallait défendre votre pouvoir. Vous nous avez divisé, vous avez tribalisé les institutions. Et vous voyez maintenant les sorts, c'est ça. Le pire est arrivé. C'est Nanga qui vous combat maintenant aujourd'hui. Les pouvoirs Nabino, allez vous défendre. Votre force du progrès là, qui nous a menacés tous les jours. Vous voyez comment est-ce que vous avez divisé les Congolais avec la question du changement de la Constitution, avec le tribalisme de tout et pour tout et partout. Et maintenant là on vous regarde, vous commencez à crier maintenant, vous commencez à nous appeler et les pouvoirs vous aider. Non, c'est pas comme ça. On doit gérer le pays avec toutes les valeurs et tous les principes démocratiques. Voilà, ça c'est le message qu'on a lancé à Tshisekedi, peuple congolais, et des jeunes, d'autres jeunes ont écrit à Félix Tshisekedi, les jeunes de la population, la demande, tout ça pour la population du Kivu. Oyo Basengina Tshisekedi a démissionné. FC par M23. Objet et exigence de la population du Nord Kivu face à la situation sécuritaire et au système de gestion en République démocratique du Congo. Nous, les populations du Nord Kivu, avons l'obligation patriotique de vous adresser ces moments pour exprimer nos préoccupations profondes face à la situation sécuritaire catastrophique qui perdure dans notre province, ainsi qu'aux conditions de vie précaires auxquelles nous sommes confrontés. Nous estimons qu'il est impératif de rappeler certaines exigences fondamentales pour améliorer notre quotidien et notre avenir. 1. La situation sécuritaire alarmante. La population du Nord Kivu vit dans un état de terreur constant en raison des conflits armés et de l'instabilité qui touchent plusieurs territoires de la province. Les attaques des groupes armés, l'absence de contrôle effectif de l'État et la faiblesse des forces de sécurité ont engendré des déplacements massifs de populations et la destruction de biens matériels. Il est urgent qu'un gouvernement capable de prendre des mesures fermes pour assurer la sécurité de ses citoyens, garantir l'intégrité de nos territoires et protéger nos familles soit mis en place, qui est aujourd'hui errante. La démission, je répète, la démission de M. Félix Tshisekedi, nous constatons avec un grand regret que la gestion de la crise sécuritaire et des affaires nationales sous la présidence de M. Félix Tshisekedi a échoué à offrir les solutions durables. En raison de l'incapacité manifeste à rétablir l'ordre et à protéger la population, nous demandons la démission immédiate à M. Félix Tshisekedi. La gestion du pays marquée par l'arrogance, l'orgueil, le tribalisme, l'incompétence totale n'a fait qu'aggraver la situation. Nous sollicitons un leadership plus efficace, capable d'apporter la paix et le développement dans notre pays. 3. Le retour des populations déplacées. Les populations déplacées, privées de tout, demandent d'urgence des moyens de transport pour pouvoir regagner leurs entités d'origine déjà libérées. Ces personnes sont dans une situation de détresse et ont besoin d'un soutien immédiat pour retrouver leur foyer et commencer une vie digne d'un citoyen congolais. Les nouvelles autorités doivent mobiliser pour faciliter leur retour. Les nouvelles autorités doivent se mobiliser pour leur retour et assurer leur sécurité.
amélioration des conditions socio-économiques. Nous demandons également l'amélioration urgente des conditions socio-économiques de notre province. Il est essentiel que l'accès à l'électricité, de l'eau potable et des services de base soit accessible pour tout et partout. De plus, les taxes et impôts qui pèsent lourdement sur la population doivent être sensiblement réduits afin de soulager les citoyens qui luttent pour le poursuivre. Voilà, ça c'était la population du Nord Kivu. Le message après la libération de Goma pour demander à Tshisekedi et à ses troupes de quitter le pouvoir et de partir. Avant que je vous parle de choses, capitale Kinshasa, je crois que les messages Yabana Goma est clair. Il n'y a pas même couteau, commentaire à Koubakissa. Le départ de Tshisekedi est en tout cas exigé. Et si lui croit encore que la population est derrière lui, il se trompe largement. Tshisekedi est abandonné par la population congolaise. Il est seul face à son destin. C'est à lui de comprendre que les temps naïe c'est Sili. Tu dois partir. Et on dit qu'un bon... il faut savoir partir quand il est temps de partir. Il ne faut pas vouloir s'accaparer dans quelque chose, mais tu sais bien que c'est ton temps de partir. Tu sais que l'heure a sonné, le temps de partir a sonné. Il faut savoir partir quand il est temps de partir. Il faut savoir quitter le stage, podium, quand c'est l'heure a sonné, pars. Sinon tu risques d'être ridicule. Sinon tu risques que le jour où bazo bengana yo bat rebelle bazo comme na carte capitale batutu ba wolola yo ba wolola na famille na yo. Sauve les immeubles aujourd'hui, quitte les pays et va pour toi en paix. Bana qui vous appelle ce message parce que tolo ba quelque part aussi. Mais le régime Tshisekedi, mais ils ont fait l'ambiance à gogo Congo. L'ambiance partout. Vous savez que hier ils étaient aussi dans la fête. Hier Bozo les là, oh Goma. Est-ce que vous savez que hier à la cité de l'Union africaine, Ezalaki n'a fait Maurice Sarmaki, Bandai ko commémorer la mort de Etienne Tshisekedi Lobi. La cité Union africaine. Là ici, on vous demande patriotes, nationalistes, les jeunes venaient à s'enrôler dans l'armée, tout ça, tout bundi sabatouana. Mais ils faisaient leur fête hier à la cité de l'Union africaine. Ils ont confisqué des téléphones. Babotoli batutu ba téléphone no bakotaki. Babi téléphone tika na libanda. Téléphone tika libanda. Téléphone tika libanda. Ba che service ane babi mutoto komona ki à travers ye vidéo moko bimiawa akokufa. Alors ils ont fait leur fête en catimini akobatama. Ba fête ki lobi liwa ya papa Etienne Tshisekedi. Alors, Congo, mes frères et sœurs. Donc, soyez prudents. Je demande encore aux jeunes Congolais d'être prudents, de ne pas suivre Tshisekedi qui le ment tous les jours. Parce que au moment où je t'écris, une grande fête est organisée à l'OIA, donc cité de l'Union africaine, à l'honneur de la mort de Papa Tshisekedi. Les téléphones ont été récupérés à l'entrée, mais la fête a eu lieu. Donc, téléphone na entrée. Kokota na téléphone te kokota na téléphone te kokota na téléphone te mama na fête bambini na ebité soki jibe mpia na muta abeta ki bien héritier babini na bango après bazo sabino population Congo na ba auto lobby bakenda osa marche na Paris bozo lexa era pamba pona Tshisekedi. Vous aimez pas votre pays, vous aimez pas vos familles qui sont restées au pays. Les gens qui organisent des fêtes tous les jours, tous les week-ends, comme ils savent que des vidéos, ils ont publié, comme ils ont téléphone entré à Katia Salle. Hein? Et vous allez se mettre dans le froid à Potobolo, non, balingi nini, mindele balingi Congo te bazako. C'est les blancs qui sont complices du Congo.
Mawatro, peuple congolais. Je crois qu'il y a une petite vidéo que je vais faire et puis je vais vous faire écouter. Il paraît Maman Marthe Azala qui collait là pour le départ et à moi na pouvoir. Lelo facha Zubokondi atindi Maman Marthe que ça sa BBN. Maman Marthe c'est BBN. Esa na mutuna yo. Wallahi esa na mutuna yo. Wallahi. Yuri, pardon. Boyo mon Maman Marthe na mi kitokote. Maman Marthe checho asesi BBN. Na aja 90 ans. Tala niveau. Au senti que tala ne ba osakana na mbongo contribuable à Congo. Boyo mon te Maman Marthe asesi BBN. Comme le roi Marianto. Maman Marthe comme na kota Marianto. Aja 90 ans. Boyoki Batouana, alors comprenez, et même quand les gens me disent que Maman Marthe Azakolela, Awawa, Maman Marthe Azolela, n'ayez pouvoir à moi Nessili, c'est les aventures. Écoutez cet audio. Je sais pas sur les affaires, mais Sobeshai mwanenu pashi mwezai jibwe ujinka yende muvitei kena ni mutu ujimoko mloga jishato ujinka yende kena ni mutu amulwenu bana babu nwenu mafala chinanga cha mwanenu nwenu mafala chinanga cha mwanenu nuchinweza mwalu vitei kaya kulugulukato kaya kwa watana sabatu kwa tana sababutu kaya kwa zina sabatu kwa statutu bada pe tupiga na ibu bobo mwe tupiga na ibu bobo mwe tupiga na ibu bobo mwe tujibutu mwe mulubu kama tumapandulula mulubu kama tumapandulula leno chimwa na leno mshika kupandulula mulubwe vite himi ni kukwata wewe utunikasonda vite himi kukwata wewe utufika kwembe wakula nende vita himi kukwata wetu mwana we utunibuloshi wezande kemini niweza bingo mabini ni muchanda vita himi kukwata we umwane tumpofo chini chifu amesu ujini meji ni lunge nye jikumai pashi babwele mwabu patula imeji ni lunge nye biakanu pesha zambi nuji chisamba chifukani meji ni lunge nye nuji chisamba cha maji lo lesha yijikanda mwana mujipashe mukapwene mulomba jikanda cha jitunga jikwabu mwana mujipashe mujipulomba jikanda cha jinanga mwana jinanga jikanda mumuchima wenu nicheza mwana muli ni mwamewu zambi nusana mujisima nishoja kuijina message nwenu ni jikanda chose babwene mom bada betu bada epitetere sai angata ijipu jakalupesha chisekechi ipa chilaye kujibafumu ipa chilaye kujibashefu kutumie lalaye pashe jibugulushayi mujinda ja chilombo mukina kwa bwana mwenu mwabiumba bijiulupesha vite ima yilwanga na kuji esprit wajinanga ekutuchumwina bitoye kulala tulu byose bikala byachadani bikala solution wakulu kumwendeka nalo kumwendeka babonyi bashimita vita byanga tumulunguluku kajinwenu beza baswika meyi bani bazambi njinu lomba kanu ikulala babwena mwabu kanu ikulala fila imilombo kujizambi ijimumanyi ni muchikondo eti chilombo ujikaya njumanyi ni zambi amupesha meji ni luga jimubiaka pesha isalu solo amupesha meji ni luga jimubiaka pesha isolo zambi ayikufila jikanda kuti mubaka pesha inafi jikuwakushipa kwa liyati Voilà, peuple congolais, Balobi, c'était la voix de Maman Marthe qui pleurait comme ça. En tout cas, j'ai du mal à confirmer si c'était elle vraiment ou c'est autre personne qui faisait de vidéos ou il a fait cet audio. Et Sili Nakati ya Congo,
mais maman Matoyo qui yuri mtalobi ko sali BBL tout ça babilo vous n'êtes pas trop parlé quand même avec beaucoup de respect tozanango pona maman Mat. Voilà les choses o sengeli boye ba bande kunangai et bino boza ko soutenir le régime Tshisekedi avant de s'engager dans cette aventure. Comprenez la situation ndenge ezali ko évoluer na Congo. Maintenant rentrons un peu na kata millier à makambo mususu. Hier boyoka ki sommet à Sadek et Salamaki. Et na kati ya sommet à Sadek, il y a eu de pourparlers les cas qui à Makassi. Dans ce pourparlers, il y avait le président, l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, qui a évoqué la situation du Congo. Il en a parlé que je ne sais pas ce qui n'a pas Sabino Yango, mais moi j'aime toujours, avant qu'il n'a commenté largement, Boyoka Thabo Mbeki, Ndenge Azakoloba, sur la situation de la RDC et qu'est-ce qui se passe et pourquoi la guerre n'arrive pas à prendre fin au Congo. Boyoka Thabo Mbeki. About what to do about the DRC. Yeah, at home. They haven't, I don't know why, but they haven't. Okay. Next month, Rwanda will be marking the 30th anniversary of the genocide. President Kagame sent an invitation. I'll be going there because I think for us, all of us as Africans, that's an important anniversary to mark in order to address these issues about peace and stability on our continent. And in a sense, they contacted me to say, I've been appointed in this thing, what do you think? So we discussed the matter, and indeed I told him what I thought, that the first challenge to overcome is to get the Congolese to understand that is a Congolese problem. Okay. Donc il dit que ce qui se passe à l'est du Congo, la première des choses à dire à nous Congolais ou aux autorités congolaises, que ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la RDC, nous devons admettre, nous Congolais accepter que ce qui nous arrive, ce n'est pas un problème des Rwandais, c'est un problème d'abord congolais. Ce n'est pas un problème des étrangers, c'est un problème d'abord congolais. Ça, c'est le dire de Thabo Mbeki. La première des choses, nous, Congolais, nous devons admettre que ce qui se passe là-bas, à l'est du Congo, ils en ont un problème entre Congolais eux-mêmes. Originate from outside of the Congo. You remember even when we had the negotiations with the Congolese, when they met here in Sun City to negotiate. And the RCD was an armed group. There were 3 armed groups. The RCD was one of them, which came out of the Kivus. Because of the population in the Kivus felt the need to defend itself. So it actually had an armed representative in the negotiations to negotiate the future of the Congo. Donc il faut admettre aussi de le mettre dans la table de négociation dans le jour où ils allaient Koya, parce que si on ne le veut pas les mettre dans la table de négociation, ça va créer encore des problèmes parce que ces gens-là veulent se défendre eux-mêmes et voilà le pourquoi ils ont créé des groupes armés. That's a reality that was understood by the Congolese themselves. They didn't say, RCD, you are not wanted here. Et puis, Congolais, et puis, les Congolais doivent admettre pour dire que ces gens-là ne sont pas des Rwandais et qui ne sont pas des bienvenus dans la table de négociation, ainsi de suite. Thabo Mbeki. So they were part of the solution. But I'm saying that I think the matter about this peace in the Eastern Congo, in the Eastern DRC, has become too factionalized. Because I saw somewhere on the television that somebody asked one of the Congolese, but the East Africans came here and so on, now we are getting the Southern Africans. What happened? And the response was, no, we didn't want those East Africans, because they were very deceitful. They didn't tell us
that in fact they supported Rwanda. Then we chased them away. I immediately understood what he meant. Because indeed, President Kenyatta, leading that East African group engaged in the Congolese government, raised this thing to say, but the Rwandans in the Eastern Congo are Congolese. You got to treat them as Congolese. That was interpreted as, therefore you are in support of Rwanda, go away. Donc il parle de la situation où il est qui na EAC. Tant Félix Tshisekedi a signé l'accord pour que les militaires de l'EAC bayako bengana M23. Comment le président Uhuru Kenyatta à l'époque, William Ruto à l'époque, ils ont demandé à Tshisekedi, est-ce que les gens là que tu veux que tokende to ça là, ce qui est mission nabiso, sont-ils des Congolais? Tshisekedi les avait rassurés que ce sont des Congolais. Malheureusement, après quelques temps, Batona Babandi ko ça l'opération na Congo. La surprise était grande, c'est Tshisekedi qui a chassé encore les gens de l'EAC pour leur dire que vous supportez le Rwanda. Donc Taboum Bekelbi, vous voyez un peu la confusion qui règne entre ce que nous faisons avec des autorités congolaises sur place sur le terrain. Ils appellent les gens là des Rwandais, mais devant nous, des fois ils nous disent que ce sont des Congolais. Alors on est un peu des fois confus à ne pas savoir est-ce que c'est des Rwandais, est-ce que des Congolais. Mais si la question est allée dresser que ce sont des Congolais, il faut régler le conflit entre Congolais, alors il faut changer peu de dimension, il y a un raisonnement, et puis il y a un dialogue tout ça là, pour amener la paix dans l'Est du Congo. Alors, écoutez et terminons cette interview. In a sense, you've got to find a way of depoliticizing the matter. Il faut dépolitiser le problème. In first instance by the African Union, which is facing its own challenges. Voilà. Voilà, Oyo, Tabumbeki, Amekaye Koloba, na sommet Salamaki côté Kuna, il y a sommet Afrique du Sud. Et vous avez suivi hier, je vous ai mis la vidéo du président ougandais, Yoweri Museveni, qui a encore précisé devant le chef d'État que pour régler la situation qui se passe au Congo ou en RDC, il faut que Tshisekedi ou son gouvernement accepte de dialoguer directement avec les Nanga, accepte de dialoguer directement avec le M23. Maintenant, la vraie question que nous devons se poser, est-ce que M. Tshisekedi est prêt? Est-ce que les gens qui entourent Tshisekedi sont prêts de négocier avec Corneille Nanga? Est-ce qu'ils sont prêts? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que Tshisekedi veut se réorganiser et puis attaquer les positions de Nanga. Est-ce que Nanga, parce qu'ils ont dit qu'ils sont ouverts au dialogue, mais est-ce que M. Tshisekedi, après Koyoka ya batu surtout ya Afrique australe, Afrique SADC surtout, on va interpeller sur les négociations. Est-ce que M. Tshisekedi est prêt à dialoguer, à négocier? Est-ce qu'il est prêt? Bon, Toutu Koyoka et ça a circulé que Félix a fait appel aux autorités religieuses. Namutu, par exemple, Oyazali, l'archevêque de la Senko, président de la Senko plutôt, Yasuko, l'archevêque métropolitain de Lumbashi, le Monseigneur Fulgence Muteba, Ayaki, on a envoyé un jet privé hier à Lubumbashi pour Nabazoye, Ayana Kinshasa pour essayer je crois que bon, je ne sais pas encore, on ne peut pas affirmer des choses ici, sauf que on a des éléments au fondé. Donc, comme on n'a pas encore des éléments trop fondés, on ne peut pas peut-être vous affirmer des trucs ici. Mais nous apprenons, n'est-ce pas, que Monseigneur Fulgence Muteba, Mogalou, président de la Senko et archevêque métropolitain de Lumbashi, est arrivé hier vendredi, tard dans la nuit à Kinshasa, une rencontre avec le président de la République est probablement prévue en 2 temps. Donc, peut-être
2 fois, c'est-à-dire qu'il doit d'abord lui apporter les choses que la Senko pense, et puis peut-être écouter Tshisekedi, ce que lui il pense, quel est son esprit d'ouverture maintenant qu'il a, et puis peut-être aller convaincre dans sa mission, Bato et Sengele à convaincre, et puis revenir à Tshisekedi, lui faire le rapport final, et puis voir si on peut move on. Togoïko changer Makamususu. Il n'était pas seul. On a écouté qu'aussi Félix Tshisekedi, à travers son régime, ils ont aussi contacté Monseigneur Donatien Tsole à la demande de Félix Tshisekedi de mettre tout le monde ensemble pour un dialogue. Nous allons commencer par les rencontrer pour lui expliquer la quintessence de notre démarche. Ensuite, on rencontrera les autres. C'est une réponse à son appel. Donc, l'archevêque. Donc, ça dit, c'est comme si, on peut dire, l'ouverture. Mais avant cela aussi, vous devez savoir que les Américains ont pris quelque chose qu'ils ont dit à Tshisekedi directement. Ils ont dit à Tshisekedi, les Américains, ces sénateurs, les États-Unis devaient insister auprès du président Tshisekedi si l'importance de la responsabilité qui lui incombe de s'attaquer au problème général du gouvernance en RDC, de respecter la constitution de son pays et de limiter des limites de mandat et d'écouter les voix pacifiques de la société civile et de l'Église catholique qui œuvrent à la stabilité et à la paix dans le pays. Le républicain Chris Smith est affiliant à la Chambre des représentants aux États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce que Nyoso Touana est influé et pas à Tshisekedi, et puis les choses n'engezakoya, est-ce que Yangonde Moutessali que M. Tshisekedi a compris? Donc, on peut dire fini pour lui, et que Tshisekedi aujourd'hui, on peut le dire dans le sens vrai qu'il n'a plus de choix, parce que l'espoir de Tshisekedi, c'était Goma. Il a quadrillé Goma, il a militarisé Goma, avec de mercenaires, avec de Ouazalendo, de troupes de la SADC, de l'Afrique du Sud qui vont se retirer du Congo. Beaucoup de troupes vont partir. Est-ce que Tshisekedi a compris que c'est le temps de dialoguer? Pourquoi je le dis encore? Pourquoi je le dis? Parce que au moment où je vous parle, la situation change un peu. De quoi je veux parler d'ici? De quoi je veux parler? De ce que je veux parler, je vais vous montrer ici. On nous signale que l'ambassade de l'Inde, la situation à Bukavu, l'ambassade de l'Inde à Kinshasa avertit ses ressortissants que selon certaines informations, les M23 ne se trouvent qu'environ 20 à 25 km de Bukavu. Nous conseillons tous les ressortissants indiens résidant à Bukavu de partir immédiatement. De quitter Bukavu. Donc, vous voyez, la situation semble échapper à Félix Tshisekedi. Et si je vais encore plus loin, Sani Boujakera, qui nous écrit la chose, selon certaines informations, les M23 se trouveraient à seulement 20 à 25 km de Bukavu. Compte tenu de la situation sécuritaire, nous conseillons une nouvelle fois à tous les ressortissants, ça c'est Naotuko Tangiabino indien, de quitter le territoire et de quitter Bukavu. Et pour aller plus loin, les membres de la MONUSCO vivant à Goma, les membres de la MONUSCO vivant à Goma, au moment où je vous parle, ils ont demandé, la MONUSCO vient de demander à son personnel avec famille de se réunir maintenant à leur bureau à Bukavu pour évacuation, pour quitter les sols congolais. La MONUSCO demande à ses ressortissants de quitter les sols congolais. Tout dépendant reconnu, personnel à charge reconnu du personnel international qui se trouve physiquement présent à Kinshasa doivent être évacués avec effet immédiat pour une durée de 3 mois. Document interne de la MONUSCO consulté par câble. La MONUSCO même va plus loin, à part de Bukavu. La MONUSCO demande même à ses citoyens vivant dans la capitale Kinshasa de quitter le pays durant 3 mois. En attendant, Bayeba, qu'est-ce qui va se passer en RDC? Ce n'est pas du tout de la blague. Ce n'est pas du tout de la blague. La France
la France, peuple congolais, la France aussi fait un communiqué plutôt. Situation sécuritaire aussi du Kivu. Rapide de la situation aussi du Kivu, vous êtes invité à quitter la ville de Bukavu dès que possible pour vous rendre en lieu sûr. Il convient impérativement de reporter tout déplacement vers et aux alentours de Bukavu. Vous pouvez consulter le site de l'ambassade, tout ça, et ils ont mis directement leur numéro. Là, même la France, l'ambassade de la France avait écrit cela depuis le 29 janvier. La situation est trop précaire et je crois que les choses ont tellement rapidement bougé. Ça, c'est le communiqué de la MONUSCO. Et peut-être je dois vous lire, hein, parce que si on ne lit pas, les gens ne vont pas comprendre. Je vais lire cela rapidement. En se basant sur l'avis de l'équipe de gestion de la sécurité, l'agent habilité a décidé que tous les dépendants reconnus, personnes plutôt à charge reconnus du personnel intervenant, tout ça, international qui se trouve physiquement présent à Kinshasa d'abord, doivent être évacués avec effet immédiat pour une durée de 3 mois. Bien que l'évacuation soit initiativement prévue pour une période de 3 mois, elle fera l'objet d'une réévaluation mensuelle si les conditions d'un retour en sécurité sont réunies. Les restrictions seront levées. Au regard de cette décision, les nombres du personnel international ayant de dépendants actuellement présents physiquement à Kinshasa doivent planifier leur départ de leurs dépendants dans le meilleur délai vers un tiers de leur choix. La mission remboursera le coût des billets pour les départs des dépendants reconnus en utilisant l'autobilletterie à un coût ne dépassant pas ce que la mission paierait notamment pour un voyage dans des conditions relatives à une visite familiale ou à un congé dans le foyer. Sur la base des tarifs en vigueur à la date de voyage, le remboursement, tout ça, les membres du personnel, tout ça, qui souhaitent rester avec leurs dépendants reconnus dans un pays tiers doivent planifier avec le chef de section un congé ou des modalités, tout ça, donc voilà là où on se trouve. La situation est totalement chaotique qui échappe à Félix Tshisekedi. Vous qui sommes dans le pays et qui est aux entours de Kinshasa, il faut dire, et nous insistons là-dessus, Tshisekedi ne contrôle pas le Congo. La situation de Bukavu, actuellement, au moment où je vous parle, regardez Bukavu, comment est-ce que la population Bazali, qu'est-ce que la population Bazako Sala, attendez, Malaksabino Yango, voilà, regardez la situation, la population, comment Bazali en débandade total Nakati Yabukavu. Situation Ezali Bienté, donc Tshisekedi doit réellement partir. Regardez la situation de la population à Bukavu. Wasoja wa wazalendo tunakufia mwai mgini Bukavu, Mungu wangu muone Voilà la situation à l'heure actuelle dans le pays, peuple congolais. Donc nous autres ici demandons à la population congolaise d'être prudent parce que la situation est comme trop précaire et on ne sait pas dans les jours à venir qu'est-ce qui peut se passer dans le pays. Tshisekedi a tenté tant mal de sauver son régime, mais ça ne marche pas, ça ne tient pas. Il est à la fin. J'apprends d'abord que le président Sassou Nguesso vient de visiter Emmanuel Macron. Les modalités de ces rendez-vous
ont été négociés ces dernières semaines entre l'ambassadrice de la France à Brazzaville, tout ça, développement, voilà, Sassou c'est à Brazzaville, et plutôt en France. Est-ce qu'il va évoquer la situation sécuritaire au Congo? En RDC, je ne sais pas. Moi, ce qu'a évoqué en gros. Mais il y a des gens qui ont écrit à Tshisekedi. Avant de lire cela, je voulais lire l'Afrique Intelligence qui nous révèle des choses que Tshisekedi a tenté, et la diplomatie qu'il a essayé de faire, mais ça n'a pas marché, ce qui pousse et à dire à Tshisekedi de quitter réellement le pouvoir. RDC Rwanda, Félix Tshisekedi se cherche une stratégie diplomatique. Félix Tshisekedi se cherche une stratégie diplomatique. Le président congolais peine à mobiliser ce soutien qui s'effrite et semble ne plus croire en sa capacité de répondre le contrôle de la situation. Il s'est tourné, Félix Tshisekedi, en vain vers l'Angola et mise sur la SADC comme dernier bloc régional à mesure de faire pression sur le Rwanda. Tshisekedi se tourne en vain pour que l'Angola de João Lourenço Bameka Koseye résout des problèmes. Il s'appuie aussi vers la SADC qu'il a fui. Tshisekedi qui a fui Kabila tika kaya na SADC, akimi bata SADC ake na EAC. Amoni na EAC kuna bache pression, makambu ndenge kendelaki, atiki susu bata EAC, azongi su na SADC. Donc eza mutoyo abeti sakabatu, mitou pour rien. Alors, c'est conscient de jouer sa survie politique dans la crise qui l'oppose au Rwanda et du M23, Félix Tshisekedi en quête de soutien contre ses alliés. Le président congolais, de plus en plus isolé sur la scène régionale, s'est tourné vers le puissant voisin angolais. Le 29 janvier, en début d'après-midi, il est cependant reparti amer de sa visite éclair à Luanda, où il était arrivé avec plus de 2 heures de retard, ce qui a agacé son hôte. Akomaki même na retard il y a 2 heures, et le président angolais était même fâché pour na retard à Zoro Lekisaeba R. Au cours de leur entretien avec son homologue João Lourenço, Félix Tshisekedi a tenté de démontrer la volonté du président rwandais Paul Kagame de les renverser et de fragiliser par le même coup l'Angola sur la scène diplomatique, sans toutefois, Félix Tshisekedi, sans toutefois parvenir à convaincre le chef de l'État angolais d'intervenir en sa faveur et de l'aider sur le plan politique et militaire. À Kokiko convaincre Lourenço à Tchaba militaire angolais, banini. Bien que préoccupé par l'action rwandaise et la prise de Goma par le M23 qui œuvre à atteindre son territoire au sud Kivu, João Lourenço, comme la plupart de ses homologues de la région, attribue une part des responsabilités au système Tshisekedi considéré comme faible et inefficace tant sur le plan politique que diplomatique et militaire. L'Angola, qui s'apprête à prendre la présidence tournante de l'Union africaine, s'est particulièrement investi dans cette crise comme médiateur sans parvenir à arracher un accord de paix. Silence coupable. À son retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi a adressé dans la soirée un discours à la nation dans lequel il a dénoncé le silence coupable de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Ses partenaires, en réalité, ont été pris de court par l'offensive de Goma qu'ils n'avaient pas anticipé. Chaque acteur cherche désormais à gagner du temps pour évaluer la situation jugée particulièrement volatile et incertaine, tout en misant sur l'intercession de l'organisation régionale. C'est le cas en particulier de la South African Development SADC qui cherche, n'est-ce pas, à passer plutôt apaiser sur le conflit, l'organisation qui tient au sommet des chefs d'État, tout ça, Boyoki Bango, avec l'EAC Kinshasa en traité des relations tendues, Boye Biango, Bandekonangai, tout ça, en liaisement et télescopage. Le président Tshisekedi, qui connaît un risque élevé d'enlisement et de télescopage de différentes initiatives régionales,
poursuit son plaidoyer plutôt pour des sanctions ciblées contre les auteurs responsables politiques rwandais. Cet appel relayé par sa ministre des Affaires étrangères qui s'est lancé dans un marathon diplomatique après le dernier réunion fin janvier du Conseil de sécurité. Elle s'est rendue dans la foulée à Washington où elle cherche à faire entendre la voix de la RDC et puis Bandima Tshisekedi. En outre, la chef de la diplomatie à Tshisekedi, tout ça, Bukavu, prochaine cible du M23. En attendant, le communiqué condamnant la prise de Goma ne semble pas avoir de prise sur Kigali, qui a mobilisé plusieurs milliers d'hommes dans son offensive aux côtés des rebelles. Plus encore, tout ça sur la ville, l'axe de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, fait figure d'objectif prioritaire du M23 dans les prochains jours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui avaient concentré l'essentiel de leurs troupes et leur équipement à Goma, notamment au niveau de l'aéroport, n'ont plus qu'une seule ligne de défense au Sud Kivu. L'aérodrome militaire de Kavumu, à quelques dizaines de kilomètres de Bukavu. Au-delà de la capitale provinciale du Sud Kivu, le M23 pourrait se projeter jusqu'à la ville d'Uvira, sur le rive du lac Tanganyika. Si elle s'est confirmée, cette stratégie placerait l'armée, tout ça, les rebelles, en plein cœur de la zone d'influence du Burundi. Content, Burundi, Lobi Nabisa Kibino, à Tomboka Kipona, ma position au Kagame Azui. Donc voilà un peu la situation d'Enge Ezali Kokende à l'ère actuelle. Donc moi, j'ai dit à Tshisekedi, it's time for you to go. You have to leave and then you have to leave. Tant on a eu ce koki Tshisekedi, et Sengeli na yo, Okende, Otika, pouvoir. Parce qu'à force de vouloir résister, de vouloir faire comme si rien n'était, tu risques de perdre tout. On lisait dans un quiz depuis la prise de Goma par l'M23, Tshisekedi tente à tout prix de tout ça, mais ils ont aussi mbatté. Je demande à Tshisekedi de partir. Ah bon, si on peut tembeleki, vous en avez pas doute, vous en avez dit, je peux peut-être vous montrer quelques images ici. Il y a côté à Goma, comment les choses se préparent là-bas. Bandekonanga, comment est-ce que... Bon, ici je ne sais pas, on me montre, il paraît l'opération militaire que je ne maîtrise pas d'abord, tout au fait. Il s'agit de qui? Les gens qui avancent. Bon, on filme ça avec ralenti. On ne comprend pas, Baza Banani, tout ça, ils sont tous. Est-ce que Baza a un terrain d'entraînement? Tout ça, je ne sais pas. En tout cas, on ne sait pas, toujours maîtriser notre troupe pour anaté. Maintenant, le bien fondé de ce qui se passe, au moment où je vous parle, site ya réfugié et Sili na Goma. Site ya réfugié et Utiko Sila na Goma, comme vous voyez dans l'image. Les sites de Bushagara, Kibati et Kiana Shunia sont vides. Les déplacés sont de retour dans leur milieu d'origine. Réfugiés tout au Kimaki, au Bazalaki loko la déplacés internes, Bazongi, Naba village, Nabango, Makambuya, Makoknini et Sili. Il y a refuge interne et Sili. Tout ce monde viennent plutôt de regagner leur maison. Regardez. Voilà, regagner centre site à réfugié tout et Sili, tout bazongi namboka nabango nabamilier nabango. C'est déjà une victoire pour Nanga parce que on déplorait la situation des réfugiés, on a vivre et ce sont des Congolais vivant comme ça dans leur propre pays, comme ici bazalaki outi ceux qui wapito habité. Donc quand tout y a réfugiés et Sili tout bazongi na bamboka na ba village na bango. Première victoire côté Nanga. Alors, deuxième point capital que je vais invoquer ici. Chers Congolais,
il est constaté que Tshisekedi a coupé. Hein. Il est constaté depuis hier soir que 80% de la population se retrouve sans connexion sur Twitter et TikTok. La grande majorité de ces utilisateurs seraient privés de l'information. En ce moment, la plupart des utilisateurs de Twitter, réseau et puis TikTok ont sérieusement remarqué ralentissement de leur connexion. Nous demandons à nos amis de l'UDPS de l'Union Sacrée qui font ces petits jeux au niveau de l'autorité et de la régulation de mettre fin à cela, parce que l'article 24 de la Constitution dit que toute personne a droit à l'information. À bon entendeur, salut. Alors, je suis Nana Lubiango India Omari, Félix Tshisekedi vient de ralentir la connexion sur Twitter, la connexion sur Facebook, la connexion sur ma plateforme et tous les réseaux sociaux, de peur de vivre la progression de Nanga. Une chose est vraie, quand on montre des trucs pareils, quelqu'un a écrit ici, Rodriguez Malabar, il a écrit, est-ce que vous lisez le signe de temps? Les signes qui montrent la fin du régime. Le signe qui montre la fin du régime. Bukavu, qui risque de partir d'ici quelques temps ici, on ne sait pas même des heures. Ces trois signes qui annonceront la chute de la ville et comment vous y préparez. Je suis Rodriguez Kachouva et je vous parle de l'expérience. Quand vous verrez l'évacuation du staff non essentiel de la MONUSCO, quand les ONG auront déployé leur plan de contingence et quand le consulat auront évacué leur staff, cela voudra dire que la ville va tomber dans moins de 48 heures. MONUSCO a évacué, France a évacué, beaucoup de pays ont évacué, même l'Inde a évacué. C'est fini. C'est fini, Tshisekedi. Donc, d'ici 48 heures, le risque... Le plus des choses que je peux dire, c'est qu'on peut risquer que Kinshasa peut tomber avant que Goma, avant que Sud Kivu tombe. Kinshasa peut tomber. Kinshasa peut tomber, mes frères, je ne vous mens pas. Kinshasa peut tomber. Je peux lire une chose ici parce que Kinshasa peut tomber. Écoutez d'abord Nanga qui vous parle de son plan pour arriver jusqu'à la capitale. Et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait et j'assume aussi ce que j'ai dit, qui n'a jamais gagné d'élection. Si j'ai créé le monstre, je pense qu'il m'appartient à moi de faire le monstre. Donc, la lutte, entre autres, c'est que si j'ai mis le Congo dans la merde, en créant ce monstre, je pense qu'il m'appartient de régler le problème. Et je suis en train de le régler. Avec l'appui de mes frères, mes camarades, nous allons y arriver. Tinomo est à la fin. Et je vous l'ai dit, c'est un régime aux endroits. Un régime constitué de corrompus. Donc si on est pris des justices, c'est le fait. Parce que tout ce qui l'entoure, c'est des gens qui étaient des voleurs de chez Canada. C'est des gens qui vivaient grâce à l'aide sociale et qui se retrouvent comme ça. L'objectif c'était quoi? L'enrichissement sans cause et purement sans scrupules. Voilà. Boyoki Nanga, la lutte continue et Nanga met en garde Félix Tshisekedi à travers un communiqué officiel de l'AFC. Ils disent à Tshisekedi, ne tente même pas de t'organiser pour venir nous attaquer parce que tu payeras le prix. L'Alliance Fleuve Congo remercie chaleureusement la population de Goma pour son accueil et son esprit de collaboration. Nous l'encourageons à poursuivre ses activités quotidiennes en toute sérénité. Nous rappelons au régime de Kinshasa que l'AFC M23 demeure fermement engagé à protéger toute la population des zones libérées contrairement à ces menaces d'attaque. Nous l'informons
qu'il n'a ni les moyens ni la capacité de mener une offensive contre ces zones. S'il lui risquait, il assumerait seul l'entière responsabilité des conséquences. On a communiqué à AFC. Nous réaffirmons notre engagement à neutraliser toute menace à la source, quelle qu'en soit l'origine, afin de garantir la paix et la sécurité des populations. Par ailleurs, nous appelons tous les éléments de FARDC, de la police et de Ouazalendo encore cachés à se rendre volontairement et à déposer leurs armes au stade de l'unité. Nous exhortons également ceux qui les hébergent à les inciter à se présenter comme indiqué, dans le lieu indiqué. Ces personnes sont des Congolais et ne font l'objet d'aucune hostilité de notre part. Nous réitérons plutôt notre appel pour un dialogue sincère et direct avec le régime de Kinshasa qui aborde les causes profondes des conflits afin d'instaurer une paix durable dans notre pays. Ils sont prêts au dialogue et ils attendent Félix Tshisekedi d'accepter. Va-t-il accepter ou ne va pas accepter? La lettre de gens qui ont écrit encore à Félix Tshisekedi. Ici, avant la Kota Makamboya, Patrick Mouyaya, les gens qui ont écrit encore à Tshisekedi. Dernier rappel à la cohésion nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a 3 ans, Bounanganda a tombé aux mains de l'ennemi. Depuis lors, plus d'une centaine de localités de la RDC se sont passées sous le contrôle de l'AFC-BAR M23 et leurs alliés du Rwanda. Ceci démontre l'incapacité de l'Union sacrée pour la nation et son gouvernement et la fantasque à stopper l'avancée de l'ennemi, à stopper l'avancée de l'ennemi, ainsi que la crise humanitaire qui affecte plutôt la population dans l'est du pays. En conséquence, votre appel à l'unité des Congolais doit se concrétiser par la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, celle-ci accompagnée d'autres mesures importantes, notamment le président de la République jouera désormais un rôle essentiel, symbolique protocolaire jusqu'à la fin de son dernier mandat en 2028. 2. Le pouvoir exécutif sera dirigé par un présidium de 4 membres. Ces membres sont suivants. A. Son Excellence Cardinal Fridolin Mbongo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga. 3. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, sera nommé Premier ministre. Il dirigera le gouvernement d'union nationale composé de 25 ministres, politiciens, technocrates, politiciens et technocrates. La guerre sera la priorité du gouvernement. 4. Une transparente réduction du train de vie des institutions. Les salaires d'un député national ne devra pas dépasser $3 000 et celui d'un ministre ne dépassera pas $5 000. 5. Changement structurel au sein de l'armée et sa modernisation accélérée, mise à la retraite des infiltrés et préparation de la contre-offensive visant à récupérer la totalité des localités occupées par l'AFC, BAR M23 et le Rwanda. 6. Convoquer immédiatement convocation plutôt immédiate d'un dialogue pour la cohésion nationale sous l'égide de la SENCO avec la participation de composantes ci-après. A. Parti politique représentant à désigner. B. Société civile représentant à désigner. C. Association des chefs coutumiers représentant à désigner. D. Église catholique BA SCC représentant à désigner. Et Alliance Fleuve Congo représentant, ils ont cité le nom de Corneille Nangaa. Fait où à Washington le 31 janvier 2025, Anthony Y. Bokoni, Stop DRC Crisis. Voilà, c'est lui qui a écrit cette lettre à Félix Tshisekedi. S'il va vous écouter, au moins, je ne sais pas, mais peut-être vous avez écrit, attendons si Tshisekedi peut koyo kelabino na ma oyo bosengiye à Sala. Mais on vit la crise, on vit encore les problèmes de Tshisekedi et le sien. On vit la crise au Congo, la crise est là. Mais heureusement, Tshisekedi et le sien continuent
de faire encore des choses qui énervent les consciences des Congolais. C'est qui? C'est Patrick Mouyaya, c'est les autres qui disent qu'ils vont faire ceci, qu'ils vont faire là-bas, qu'ils vont faire... Mais on ne comprend pas comment ce régime-là peut vaincre les Rwandais qui disent avec leurs bêtises comme ça. On ne sait pas. Par exemple, Patrick Mouyaya et Ndaïwel, violer Mwana Batoaba, il y a moi si c'est grave et horrible. Même la plainte a été déposée aux États-Unis d'Amérique comme en Belgique. Batu ya IDPS, bazui, photo ya moi suana, bakangisi ngona neti nanga bandé ko benga une appel vidéo. On sait comment vous pouvez monter, manipuler. Oh non, la fille là c'est une Rwandaise, alinga manipuler, banini. Mais les choses sont claires que Patrick Mouyaya a séquestré la dame. L'ambassade des États-Unis au Congo bazali au courant na yango. Baluka batuna même Ndaïwel, l'ambassadrice des États-Unis, Alanda Christian Ndaïwel, tant bazo pesa bango ba médaille na nini na ambassade de France a tout nié. Est-ce que oyebi mona moi si boy Ndaïwel a bien na yebi été na mona été. Mais la dame a eu la vie sauve parce que c'est l'ambassade qui a mis la pression. Et surtout que Trump azalia. Oh non, azalaki muto afse ananga banini. À la découverte, basali makamoko hôtel ya Corneille Nanga Castello, nzoga de koma nango kuzu ya bato ya Félix Tshisekedi. Ezala ye moko Félix akenda kobimana ba fille ya bato bana mike ya ba 15 ans 16 ans kuna. Oh non, et puis ça a puissance, et puis ça a makasi parce que bana wana soki ba vierge, ba lukela bango ba fille ya ba vierge na kata Congo. Félix Tshisekedi pratique ces choses là, yé Mouyaya. Et puis le ministre de Tshisekedi a complicité d'Ndaïwel. Et la femme qui s'est vie sauvée a quitté Kinshasa, en témoigne les choses graves et pratiques odieux que Batoa Tshisekedi bazali kosala contre ba Congolais. Et la dame a dit à Komiti Kate, elle vient de porter plainte aux États-Unis et comme n'est-ce pas en Belgique là-bas contre Christian Ndaïwel et Patrick Mouyaya. Boyoka Nengaza Koloba. Énoncé, on a honte, on se culpabilise. Il faut parler, délier vos langues. Untingle your tongues. Donc, malolé mon abino, bon déliango, bon dénoncer. Okoki kolala na mutute, kwa za la position à force, ayebi soso na lali yo le lolobi, obima awa. Il faut pas accepter ça. Si rekomela kiyo. Loba, je veux être la voix des sans-voix. Papa Makamunazo Yoka, Tilelo, Moutonso, ça sali une année. Nasi à ma belé, na de miap. Innocent. En fait, Dieu zomituna. Donc, et ça, on a besoin de côté. Normalement, ceux qui vous assurent et que vous l'inez, par exemple, dans mon cas, ceux qui vous après une semaine, vous monitez, vous tiki, vous t'envoie accueilli. On va regarder ma téléphone, n'est-ce pas? On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Soyons humains. Ceux qui tous en Ubuntu, na biso ya solo, moi, je veux porter ça. Et je suis la première femme qui a porté plainte dans le général Ndaïwel, na Belgique, na Awa. La première. Et je sais que je ne serai pas la dernière. Nous devons mettre fin à cette histoire. Il faut Makambo ici là. We gotta put a line to this bullshit. Because what's going on is just ridiculous. It's inhuman. C'est pas humain ce qui se passe. Et moi ça me révolte. Oui, mais je t'ai dit au début, je suis plus la même personne. Je suis plus la même personne. Oui, que na page moko na nani na ngai, na notebook na ngai. Na komi na sali liste. C'est nani nde aza traître. Who's the real traitor? Who is? Eza bato oyo bazo dénoncer na ndenge lokuta, oyo bazo induire chef de l'État na ba bêtise, ou eza ba oyo bazo tu vois un peu, hein? Définition les amis. Parce que je me posais tellement de questions par rapport à ma Kamunazo Yoka. Tellement de questions. Les gens ont profité de cette histoire pour rendre des comptes aux gens pour rien. Et il y en a qui ont laissé leur peau là-bas. Tu imagines la fille qui est violée jour et nuit.
jour et nuit. Attends, moi j'ai la chance aujourd'hui d'être américaine. D'abord, je remercie mon ambassadrice. Elle s'est battue avec toute son équipe. Avec toute son équipe. Ils n'ont pas abandonné. Maintenant, tout à coup, parce que je suis toujours en vie. Mais non, j'ai accès à ma soin et autres. On va pas la mission sur Papa Perro, va au Kendewat. Pas au Kendewat. Non, il y a Kolobela Bango. Non, il y a tout va tout faire. Famille la Bango, il y a toutes les places baza. Non, parce que là, il y a la bureau. Donc, va en sécurité. Va tout le monde sur la baie qui est de merde, il y a il y avait des gens qui pouvaient se permettre d'aller me chercher là-bas. Mais les autres, alors, eh ben, Zora Bango va accueillir. Oti Goma, oti Bukavu, oti Suki Uvira. Bamemi oti Kinshasa Pro, oyebi atambo kangote. Oyebi batwana ni bale basalaki un mois ici, une année 6 mois na kati ya demiap. Je me suis malamuki opoza ba inonsa bokeni. Tokokende wapi? Kinshasa to éviter. Tokokende wapi? Bakomi kolala libanda wana la demiap ka. Hein? Après ba yoko luka appartement na bambo mike bakomi koteka teka ba biloko na bango. J'ai appartement, mais ils pouvaient plus aller au Tinda Bango. Et puis, par exemple, je suis à Kinshasa. Et là, ils étaient obligés de les loger dans Castello. C'est comme ça qu'ils sont venus là-bas. Combien de vies vous détruisez? Attaque psychologiquement. Combien de vies? Ce qui me touche comme la haine, vous blâmez. Ce qui me touche à quel ressent la boue, vous blâmez. Toyez, quelle graine on sème dans les cœurs des gens. Pour des futilités, pour mon cas, c'était pour vraiment. Je sais pas. Naibite babaloka insani peut-être bakanisha kiende bakaninga bakokanga flagrance naibite. Bango bayebi et je suis sûr qu'ils regrettent aujourd'hui. Donc batika ba aventure na bango na bazosala. Batika ba aventure. Batunyo so bayebi tu pensais que musala wana ozosala et ça dans gros secret tout le monde sait aujourd'hui. Donc ça vaut pas la peine. Ça ouais papa Pierrot. Maman tout comment madame vers la fin. 2-3 disons les 2 dernières questions. La première, quel sentiment avez-vous aujourd'hui à l'endroit de Patrick Lumuyaya? Je suis Patrick Lumuyaya, je suis devant vous. Vous lui direz quoi? Je lui dirais MP, you fucked up big time. La seule chose that I need from you is sorry. Et il faut nettoyer mon nom. Il faut nettoyer mon nom. Mais sentiment comme tel, Azamutuno qui jamais la vie n'a pas sous pour l'obisata mukolomoko. On a eu comme une face, vraie face. Makamuna yoki, si on tourne à la qui n'a yé la lingaki. Et ont les Kelanga, c'est une autre personne. C'est une autre personne. C'est une autre personne. Mais, on ne peut pas la mission à Bukavu, dans la colline, papa Perro. Et on mata. Je crois qu'ils appellent anecdote, pour aucun compléter. When you're going up, Kobosa la terre, bateau, bazo qui tape, c'est ça, Ota la paix, something like that. Photos à la humble nazi. Au lobby, les Nzambe. Au limisier, tous c'est Garma et Pouelaï. Je ne sais pas si je t'ai envoyé la page là. Pour la Komaki, am I ever going to be able to forgive those people who did this to me? Yes, let me say, yes, I admit. I think I did. Yeah. To forgive those people. Ever. Am I ever? You put the name there. Patience, tolerance, forgiveness. Okay, yes. But those are na ukosa wote mutu moko kutulelo avocat na ngai Sinda Obi Giselle. Don't keep on looking in the past. Don't forget about the past. You know, stay strong. Stay strong. These people will pay one way or another. These people will end up paying for what they did to you. J'ai fait un effort. Tu sais, SMS, je crois qu'il était quoi, 3h50. Yo, ça, on est à 3h, 4h. Voilà, ça c'était l'interview de la dame qui a été
marginalisé par Patrick Mouyaya, séquestré. Patrick Mouyaya a fait presque du n'importe quoi contre la fille, et la fille, n'est-ce pas, a porté plainte en Belgique et comme aux États-Unis d'Amérique ici contre ces pratiques odieuses de gens qui entourent Félix Tshisekedi. Je peux vous lire quelques phrases de la plainte. Une citoyenne américaine a déposé plainte à Bruxelles auprès du procureur fédéral pour avoir été enlevée et séquestrée à Kinshasa. Ils m'ont enlevé pendant 45 jours. Je n'ai pu contacter personne, ni mes enfants, ni mon père ne savait ce que j'étais devenu. Aucun dossier n'a été ouvert à mon nom. Je n'ai jamais été entendu. Ils m'ont brisé psychologiquement. Explique au téléphone Gisèle que son nom est la famille. Babombiango pour par la demande de son avocat. Une américaine d'origine congolaise qui vient de déposer plainte en Belgique. La plainte cible le général Christian Dawel, ancien chef du renseignement militaire de MIAB, devenu commandant en chef des forces terrestres de l'armée congolaise, et Patrick Mouyaya, ministre de la communication du gouvernement Tshisekedi. Les plaintes succèdent. Le général Dawel de nationalité belge collectionne les plaintes auprès du parquet fédéral belge. À Bruxelles, les plaintes ont notamment déjà été introduites contre lui pour l'assassinat à Kinshasa de l'opposant politique Chéribin Okende, pour la mort en détention du major Thomas Ndizeye, un officier tutsi congolais affecté à la police judiciaire de Goma Nord Kivu, arrêté le 28 mars dernier et décédé le 14 mai à la suite des mauvais traitements infligés par les hommes de la DEMIAB. Des plaintes ont encore notamment été déposées contre lui à Bruxelles par les opposants Salomon Kalonda et Franck Diongo, tous des détenus illégalement à la DEMIAB. Gisèle est la première femme a déposé plainte contre le général, mais je ne suis pas sa seule victime au féminin, explique-t-elle depuis les États-Unis, où elle a aussi déposé plainte contre le général et contre le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Je vis d'autres femmes détenues dans l'hôtel Castello, où j'étais séquestré à la Gombe, près du quartier GB. Un hôtel qui fut un temps la propriété d'un Belge avant d'être racheté par Corneille Nangaa et finalement confisqué par les autorités congolaises après que M. Nangaa a lancé son mouvement rebelle de l'Alliance Fleuve Congo en décembre 2023. L'endroit est devenu une sorte de prison VIP de la DEMIAB plutôt, un lieu de débauche aussi. On couche avec des filles de 16 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans. Pas ya ba ministre nyo sotu ya Tshisekedi bazana ba clé. Mui Constant Mutamba tindelanga clé. Yo le kakuna, yo kende boye, tout ça. On abuse des filles d'autrui. Pourquoi? Parce qu'ils sont au pouvoir. Ils ont le pouvoir, donc on peut abuser de... Même Tshisekedi pratique de bêtises là-bas. Dans l'hôtel Castello, il y a Corneille Nangaa, Obazoko Sabino, Tozote Kango, Nzogandeza Kouju na bango, Bisika Obakenda Kosala, ba pratique diabolique, satanique, Bandeko Nangai. Alors, mais la dame dit, je vis comment les gens humeurs, comment Babo Marabin Bato, comment Babo Marabato. La femme, plutôt comment les gens y meurent, comment les corps sont emportés. Ndeni bazo bimisaba corps bibimbi. Na hôtel Castello. Bato bazo ko bumba na bato wana. Yo vandi na poto a fache beto bato batute wana. Batute. Basali ba sacrifice trop. Moi, je puis sortir, je puis revenir aux États-Unis, je vais être la voix de toutes ces femmes sans voix. Je vais aussi défendre la cause des Swahilophones qui sont marginalisés par ce régime. Poursuit Gisèle qui explique dans sa plainte qu'elle a entretenu une liaison avec Patrick Mouyaya de 2017 à 2021. Je l'ai même soutenu financièrement pendant sa campagne électorale, dit-elle au téléphone. Une rupture qui ne passe pas. La plaignante explique avoir mis un terme à cette relation en décembre 2021, ce qui n'aura pas
ceux qui n'auraient pas apprécié son compagnon devenu ministre de la communication du gouvernement Tshisekedi. Selon la plainte, le ministre aurait cloné son téléphone. Il se serait montré insistant et même menaçant. Je ne pensais pas pouvoir être arrêté. Je n'ai commis aucun délit, aucun crime. Pourtant, le 30 décembre 2024, un colonel de la DEMIAB a fait irruption dans mon bureau. J'ai été emmené de force. Je me suis retrouvé dans le bureau de cet officier ayant dépassé dans celui du général Nawel. Alors qu'on l'avait évoqué des prétendues relations avec Corneille Nangaa et l'AFC pour justifier mon arrestation, le général m'a uniquement questionné sur les raisons de ma rupture avec le ministre Mouyaya. Pourquoi donc Bakangie Bazotunega Poani Oboyi Mouyaya. Gisèle représentée en Belgique par son avocat, tout ça, l'ambassade américaine, tout ça, a rencontré le général Nawel quand celui-ci recevait une distinction à l'ambassade de France. Il lui a parlé de ma disparition. Il a répondu qu'il n'était pas au courant, qu'il n'était au courant de rien, qu'il ne connaissait pas alors que c'était lui le responsable de ma séquestration. Selon la plaignante, le général agissait à la demande de Patrick Mouyaya. Il ne l'a pas caché. C'est Mouyaya qui faisait tout ça. Après 5 jours de détention, d'isolement et de pression psychologique, j'ai été remis en liberté le 22 novembre. Mais je me suis rapidement rendu à l'ambassade des États-Unis où la consul Stéphanie Porter m'a expliqué toutes les recherches menées par le service de l'ambassade pour tenter en vain de me retrouver. Je cite les noms des représentants de l'ambassade. Ils pourront tous confirmer ma version. Joint par téléphone à Kinshasa, Patrick Mouyaya a Boyaki Naye coupé sa explication. Je n'ai évidemment plus aucune confiance dans le service congolais pour me discréditer. C'est pour cela que j'ai tourné vers la Belgique. Après avoir déposé plainte aux États-Unis, je veux que le responsable soit poursuivi. Qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas kidnapper, torturer ou tuer des personnes sans avoir à répondre de leurs gestes, conclut de son côté Gisèle. Bomoni Batouana ba pratique basalaka odieux na kata Congo. Donc la plainte teza kozela bango kalamingite na Kinshasa. Donc on va mettre fin de ce régime Tshisekedi très bientôt. Bato bazalo on a confiance à Tshisekedi, vous pouvez continuer, mais je vous dis Bukavu va tomber d'ici peu de temps. On nous annonce que le docteur Denis Mukwege aussi vient d'être évacué vers le site de Kivu à Balongolié. Le docteur Denis Mukwege vient d'être évacué. Vu la situation sécuritaire qui se détériore davantage dans le Kivu, le prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege, a été évacué avec toute sa famille en Norvège depuis samedi 1er février 2025. Le docteur Denis Mukwege se retrouve en Norvège pour l'instant. À Bopia, Bukavu. Bon, rien à dire, restons branchés sur le Alliance Fleuve Congo, Kolanda na mosikate, Yakayomoko, Oye Kola, Oye Yeba. Révolution constitutionnelle, et botamine l'article 64, Yabukuli Kondi, Constitution, Corneille Nangaa, na Général Makenga, Basangani Bakutani, Mbabengi ba révolutionnaire Nyoso Yamboka, na diaspora, pour la unité nationale. AFC Ngoma na biso ba Congolais, AFC Ngoma na biso ba Congolais, AFC et Salami pona ba Congolais nyoso.
Sangana. Abat la mauvaise gouvernance Namboka. Abat le discours de la haine. Abat le tribalisme. Tobengani détournement. Tobengani ba fausse promesse. AFC lingi fédéralisme Namboka. AFC ils ont prêché unité Namboka. Biso nyoso loboko na loboko. Tosalela mboka na biso. Tobongisa mboka bapangier. Lokumu ezongela Congolais, Congolais. Le président Bertrand Bissimois, le Corda, Mianzimich, Mouroula, AFC, yeah, Lingomba Nabiso, Lingomba Nabiso, pas Congolais.